Dans les autres rencontres, une seule équipe est relative. Après avoir éliminé, on s'en souvient, le Paris Saint-Germain, eh bien les Sochaliens ont réussi hier soir en huitième de finale une très bonne opération en obtenant le match nul à Montpellier 2-2. Et pour Sochaux, on va le voir, les 2 buts ont été marqués par Stéphane Paille. La Mosson va être cueillie à froid, de même que Rust, à la 5e minute du match. Coup franc de Crossi, superbe tête de Stéphane Paille. Sochaux mène 1-0 sur le terrain tabou des Montpelliérains. La réaction ne se fait pas attendre, mais l'égalisation nécessitera une demi-heure. Corner de Bernardet, relayé de la tête par César, reprise de Millet en embuscade, 1-1. 5 minutes plus tard, Montpellier se faisait valoir ses droits. Mauvais dégagement de la défense sochalienne, Julio César réceptionne, et de 35 mètres d'un tir fusant sur la pelouse, trompe Rousset. 2-1, ce sera le score à la mi-temps. Dès la reprise, la pression sera nettement héroltaise, et Julio César plaçait une tête au ras du poteau sochalien. Pérez échouera ensuite sur Rousset, sorti bien à propos et in extremis. Alors qu'on attendait un but hérolté, une contre-attaque sochalienne obtenait un corner et une fois de plus, la tête géniale de Paille inscrivait un but 2-2. Tout était à refaire pour Montpellier, mais rien ne sera marqué. Les buteurs héroltés devront faire mouche à Sochaux, où l'équipe de Takac n'a pas l'intention de fermer le jeu. Voilà, Montpellier a souffert hier soir comme beaucoup d'autres clubs de première division. Et au train où vont les choses, les petits clubs risquent d'être les plus nombreux en quart de finale. Les réactions maintenant, les réactions à ce match Sochaux-Montpellier. On écoute l'entraîneur de Sochaux, mais tout de suite avant un autre homme, l'homme du match, le brillant Stéphane Paille. C'était un match très difficile, on s'attendait d'ailleurs à un match très difficile puisque Montpellier est la première équipe française qualifiée en coupe encore. On a eu la chance de marquer d'entrée, ce qui a changé un peu le cours du jeu. Ça nous a permis de nous décontracter plus rapidement puisqu'on avait prévu un pressing montpelliérain. Et la suite nous a donné raison puisque même si on s'est relâché au moment où on a pris 2 buts, on est revenu à la marque. On est quand même un peu déçus car on sentait bien qu'on aurait pu faire mieux. Si on nous avait dit avant les matchs qu'on aurait fait 2-2 à l'extérieur, contre une équipe qui flambe en championnat actuellement, tout le monde serait content. Or, comme il y a en plus match retour, on peut se considérer optimiste, mais tout en sachant que ce n'est pas encore gagné. Il y a eu quand même beaucoup de déchets techniques à Montpellier. Sinon l'état d'esprit était là, on a vu un Sochaux pas brillant mais combatif. On va essayer d'allier les deux pour le public, comme je l'ai dit, là, pour samedi, pour la venue de Montpellier. Voilà, match retour, donc il l'a dit, samedi prochain à Sochaux et nous y serons. C'est la fin de ce jeu. La Mosson, dans des conditions atmosphériques difficiles, c'est Sochaux qui ouvre la marque par l'intermédiaire de Stéphane Paille à la suite de cette tête. C'est Roger Mila, l'inévitable Roger, qui remet les pendules à l'heure, un partout. 5 minutes plus tard, Julio César de 35 mètres trompe Rousset, 2-1 pour Montpellier. Mais en deuxième période et en fin de rencontre, c'est encore Stéphane Paille qui remet les deux équipes à égalité. Revanche hier au soir au Stade Bonal et après le Paris Saint-Germain, Sochaux en jaune a éliminé une nouvelle équipe de première division et pas n'importe laquelle, puisque Montpellier est l'équipe en forme du moment. Après donc le nul réussi à la Mosson, les Sochaliens pensaient avoir fait le plus difficile, pourtant leur début de match fut hésitant et ce sont les joueurs de Montpellier qui allaient se montrer les plus dangereux. C'est Lauré qui met sa volée au-dessus. Le match va se muscler, chaque ballon devient chaud, très très chaud. Et à la suite de cette mêlée, c'est Bernardet qui va solliciter une nouvelle fois Rousset. On attend désespérément le sursaut de Sochaux et c'est encore Montpellier qui va semer le doute dans le public du Stade Bonal. Montée de Lucchesi sur le flanc gauche, raté de Crossi et sauvetage de Sylvestre. Mais la première occasion de Sochaux aurait pu être la bonne, car effectivement, il semble bel et bien que Lauré accroche le pied de Bazdarevic, et ce, à l'intérieur de la surface de réparation. A noter aussi, juste avant le repos, un coup franc de ce même Bazdarevic et une tête en extension de Franck Sylvestre. S'il ne s'est pas passé grand-chose en première période, tout va se précipiter à la reprise. Accrochage entre Pelletier et Guédé. Le joueur de Montpellier perd son sang-froid et se fait expulser par M. Delmer. L'espoir s'envole pour Montpellier.
prévu à partir de la deuxième mi-temps, un pressing tout-terrain et un comportement offensif bien plus élaboré que ce qu'il avait été en première mi-temps. C'est évident que l'expulsion de Guédé a changé tous les plans. Sochaux va alors profiter de sa supériorité numérique et provoquer le malheur de son ex-gardien, Albert Rust. C'est d'abord Paille qui écrase sa volée. Et c'est ensuite Crossi qui, lui au contraire, enlève trop sa reprise alors que le but lui est grand ouvert. Et c'est encore Franck Sauzé qui oblige Rust à détourner en corner un tir bien appuyé de 20 mètres. Après 75 minutes, Sochaux va enfin trouver l'ouverture, montée de Pelletier qui décale Fabrice Henry. Son centre est repris du plat du pied par Stéphane Paille qui marque là le but de la qualification. Dans ses huitièmes, Sochaux a marqué 3 buts, les 3 par le même joueur, l'avant-centre de Sochaux et des espoirs, Stéphane Paille. L'année passée, on jouait, on avait perdu toute confiance, on est descendu, on n'osait plus rien pour ainsi dire. Et cette année, avec la joie de jouer, tout revient, et on tente tout, tout ce qui arrive, tout est plus facile dans ces conditions. Entre vous, dans les vestiaires, pendant les entraînements, vous ne devez plus beaucoup parler du championnat, vous parlez beaucoup de la Coupe de France. Oui, mais on sait quand même pertinemment que si on se relâche en championnat, notre niveau ne sera pas le même en Coupe de France. On ne peut pas se permettre de nous relâcher, de faire des impasses sur le championnat et de se reprendre sur la Coupe de France. On est condamné à jouer sur notre niveau, sur le même rythme depuis le début de saison. Et maintenant, Sochaux ne rêve que d'un autre tour d'honneur, mais cette fois au Parc des Princes. Nous sommes battus sur son terrain par Sochaux et surtout le Racing battu par Créteil. Créteil qui joue en 3e division. Frédéric Jaillant. La plus grosse surprise est venue de Saint-Ouen. Les amateurs de Créteil qui jouent en 3e division et en bleu marquent après 1 heure de jeu par Haïd le seul but du match qui les oppose au Matra Racing. L'équipe de première division est donc battue 1-0, mais elle conserve, grâce à la formule des matchs aller et retour, de bonnes chances de qualification. Au Parc des Princes, et même s'ils ouvrent le score par Charbonnier, les joueurs de l'autre équipe parisienne ont été tout aussi décevants. Le Paris Saint-Germain en blanc menait 1-0 à la mi-temps, mais en deuxième période, ce fut un véritable festival de Sochaux, une équipe qui joue certes en 2e division, mais déjà assurée de remonter en première. Après l'égalisation de Sauzé, Lucas donne l'avantage à Sochaux et c'est finalement par 3-1 que le Paris Saint-Germain s'incline sur son terrain. Le dernier but sochalien est marqué à 3 minutes de la fin par Sauzé. Une victoire confirmant qu'une très bonne équipe de 2e division est souvent plus forte qu'une médiocre équipe de l'étage supérieur. Autre surprise, autre formation de première division battue, Toulon encaisse. À passer précisément contre une équipe de première division. Je crois que nous l'avons subi avec succès. C'était important, d'autant plus que ça se présentait à Paris où les médias sont quand même relativement présents. Et les retombées dès aujourd'hui sont grandes. Et on peut espérer donc pour le match de mardi une affluence très importante. On attend 12 000 spectateurs au rythme où va la location. Alors la polémique qui sévit un petit peu actuellement concernant justement la nécessité des matchs retour, vous vous situez comment par rapport à ça ? Écoutez, en ce qui nous concerne, on préférerait effectivement que cette compétition, la Coupe de France, se fasse sur un seul match. Ça aurait un double avantage. Premièrement, d'alléger un calendrier quand même trop lourd et d'autre part, redonner à la Coupe de France son esprit qu'elle avait antérieurement. Voilà, bien sûr, le 6 avril, nous serons au match pour assister, on l'espère, à la qualification de Sochaux. Nouvelle force nucléaire, 11 Mirage 2000N sont arrivés hier sur la base de... Le plus joli but est venu de Nancy. Sur une somptueuse reprise de volée signée Stephen, Metz s'incline 1-0. Metz, l'une des équipes de première division battue par une formation de rang inférieur, puisque Nancy joue en 2e. Stephen a réussi son but à la 71e minute, fin du bonheur 23 secondes plus tard dans les bras de son gardien de but. C'est dans ceux de leur entraîneur que les joueurs de Sochaux fêtent leur réussite. Au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain, ils viennent d'égaliser et d'enchanter le public. Retour à la case départ, voici la plus belle action collective.
Sur ce coup-là, les Sochaliens vont jouer à la passe à 10. Aucun Parisien ne touche le ballon. C'est le début d'un véritable festival et d'une série de 3 buts. Soirée bien triste pour le Paris Saint-Germain, mais inoubliable pour Sochaux. La victoire, la qualification pratiquement assurée. Et à la fin du match, l'hommage du public. Très facilement le Paris Saint-Germain de la Coupe de France, 3-0, un résultat qui en dit long. Voici les meilleurs moments de ce match commentés par Bernard André. Magique, les Yougoslaves, le lion en frétille de plaisir et ça rend Borelli envieux. Le décor est planté. Ambiance des grands soirs, 13 000 spectateurs au Stade Bonal, record de la saison, pour assister à la mise à mort du PSG, une équipe parisienne remaniée et amoindrie, mais pas résignée pour autant. À preuve, cette première offensive parisienne amorcée par Vasseur avec un débordement de Susic et un centre repris de volée par Xuereb sur lequel Rousset réussit un premier arrêt réflexe extraordinaire à la 12e minute. Il faudra un quart d'heure aux Sochaliens pour trouver le fil. 22e minute, Bazdarevic lance Morin à la lutte avec Bibar. Bonne sortie de Batz, mais Morin parvient à talonner pour Franck Sauzé qui prend tout son temps pour marquer dans le but vide. Et on admire au passage le sang-froid de Sauzé qui a toujours le geste qu'il faut au bon moment. Fin de tir, changement d'appui et plat du pied pour parachever le travail. La machine était lancée et il faudra un grand Batz pour que les Parisiens évitent une sévère correction. Ici, il intervient sur un centre de Thomas, 1-0 à la mi-temps. 49e minute, l'action part de la ligne médiane avec Lucas pour Stéphane Paille qui a débordé Rabat. Centre impeccable pour Morin qui glisse le ballon sous le bras de Joël Batz. C'est le deuxième but sochalien. Cette fois, les hommes de Takac ont réussi le break. Une terrible accélération des Sochaliens avec Sauzé. Paille qui tournoie sur lui-même avant d'offrir une belle occasion à Fabrice Henry. Mais Batz était encore à la parade. Côté parisien, admirons le courage d'une équipe qui n'a jamais renoncé. Xuereb sollicite Rousset qui sort lui aussi le grand jeu. Il faudra attendre les 3 dernières minutes pour assister au chaos. Madar lance Fabrice Henry qui a beaucoup de champ devant lui. Batz tente le tout pour le tout en vain. 3e but à la 87e minute. Un but qu'Henry méritait 100 fois pour avoir été omniprésent, pour son sens du jeu et pour sa technique. En tout cas, beau succès collectif qui déclenche les ovations d'un public enchanté d'avoir passé ainsi une soirée de rêve. Ça valait bien un tour d'honneur. Merci au FC Sochaux. Ce fut un vrai régal. Les joueurs fourbus mais heureux pouvaient à leur tour savourer la joie de la victoire avant de recevoir les félicitations et les encouragements d'un des plus hauts dignitaires du football international. Pour la partie que vous avez faite ce soir, pour le chemin que vous allez, je pense, continuer en équipe de France, et puis pour ce que vous apportez au football de l'Est de la France, qui m'est particulièrement cher. Bravo, merci. Il est bien évident que le public, ce soir, a été en quelque sorte le 13e homme. Nous étions imposés au match aller, donc par 2 buts. Combien nous avons gagné? Déjà 3-1, c'est ça, je ne me rappelle plus. Et nous avions quand même à cœur de montrer à ce public qui nous a été fidèle ce soir que nous ne voulions pas nous contenter de ce résultat du match aller. Et je crois que ça s'est très bien passé. Voilà, le tirage au sort des 8e de finale aura lieu